Bienvenue dans votre émission Vogue Echo. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir pour vous M. Armand Bouka, qui est le secrétaire général de Paul Malebo Music Awards, auquel nous allons la première édition qui sera organisée le vendredi 1er novembre 2019 au salon Virunga de Memling Hotel. Alors avec lui, nous allons d'abord parler et puis nous expliquer qu'est-ce qui est Paul Malebo Music Awards et puis on développera tout après. Bonjour monsieur Armand. Bonjour très chers journalistes, bonjour à tous les téléspectateurs. Okay, merci beaucoup monsieur Armand. Parlez-nous un peu de Paul Malebo Music Awards, parce qu'on a vu des affiches par-ci par-là, mais on ne comprend pas vraiment qu'est-ce que la question. Quels sont vraiment les objectifs finaux de Paul Malebo Awards? Paul Malebo Music Awards, pour faire court, c'est une soirée des Oscars, des récompenses, des remises des trophées aux artistes et autres intervenants dans le domaine de la musique. Juste pour les encourager à bien faire leur travail et aller un peu plus loin dans ce qu'ils font. Et donc c'est de cette façon-là qu'on a mis en place cette activité, mais qui va en fait concerner les deux pays, Kinshasa et Brazzaville. Donc c'est comme ça qu'on a appelé ça Paul Malebo Music Award. Alors la première édition, comme vous l'avez dit, aura lieu, c'est vendredi 1er novembre à l'hôtel Memling. L'idée c'est d'abord jeter un pont culturel entre les deux capitales. Vous savez que nous avons les capitales les plus rapprochées du monde et nous avons les mêmes cultures, le même peuple pratiquement. Et donc permettre dans l'idée prochaine de vouloir mettre en place un pont route rail Kinshasa-Brazza, mais de dresser d'abord un pont culturel qui devra relier les deux capitales du monde. Okay, merci beaucoup. Alors, quelle est la dimension politique de cet événement? La dimension politique, parce que vous en parlez, nous estimons que vous n'êtes pas sans ignorer de ce qui nous a parfois divisés dans le passé. C'est-à-dire que des petites contradictions entre les deux peuples, et on se souviendra de l'opération, par exemple, Mbata Yabakolo qui a eu lieu dernièrement, et toutes les traces, les blessures qu'elle a laissées. Nous, c'est un regard tourné vers l'avenir, un regard qui voudrait positiver la réalité du fait que nous sommes un seul peuple appelé à vivre ensemble. Et nous estimons que la culture étant l'axe important du développement, et que nous, les deux pays-là, nous avons la musique comme élément culturel le plus en vue, le plus expressif, et nous avons estimé qu'il était question qu'on s'appuie sur la musique pour réclamer une identité aussi, d'abord sur le plan africain, d'être le bastion de la musique. Donc nous estimons que c'est une activité qui va poser les bases d'une vie nouvelle entre les deux peuples et qui devront se considérer comme un seul peuple. Voilà. Est-ce que maintenant vous avez organisé des conférences de presse ou vous avez seulement organisé des conférences de presse? Si, nous avons organisé plusieurs activités. Le lancement des activités a eu lieu d'abord le 31 juillet, c'était au village Setemba, en présence d'un délégué du conseiller principal du chef de l'État en charge de la culture et d'un représentant du ministre de la Culture en son temps, d'un représentant de la commissaire générale à la culture de l'hôtel de ville de Kinshasa et bien sûr plusieurs journalistes qui sont venus de Brazzaville, la presse internationale et la presse locale qui avaient répondu présent à ces rendez-vous. Et après, c'est là, après ce point de presse qui annonçait l'activité, nous sommes allés le 11 septembre à Brazzaville, à Elonda précisément, où la conférence de presse a eu lieu pour annoncer la date et les lieux, notamment le 1er novembre et l'hôtel Memling qui devait abriter la première édition de Paul Malebo Music Award. Alors, quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées lorsque vous avez traversé une délégation pour une conférence de presse à Brazzaville? Les difficultés rencontrées dans cette déplacement? Beaucoup de difficultés déjà, parce que vous savez que nous sommes à notre première édition. Les gens ne savent pas encore de ce que sera justement cet événement. Il fallait d'abord chercher à persuader les gens pour se rendre compte de la dimension de l'événement que nous organisons.
Donc naturellement, des problèmes de finances aussi. Mais parce qu'on était dans un objectif, nous avons travaillé d'arrache-pied avec toute la grande équipe pour essayer de persuader tout le monde de continuer à avancer. Aussi, je dirais, vous savez, c'est une activité qui se passe sur 2 pays, mais qui implique logiquement les institutions de 2 pays. Nous n'avons pas eu jusqu'à maintenant un feedback direct, par exemple, de toutes les autorités. Mais nous estimons que l'année prochaine, ce sera encore beaucoup plus facile. Mais pour cette année, comme vous l'avez remarqué, l'édition est sous le parrainage de son Excellence Monsieur le Président de la République, parce que ça se passe à Kinshasa. L'année prochaine, ça sera à Brazzaville. Ce sera donc le premier citoyen de la République du Congo qui va parrainer la 2e édition. Alors, monsieur Armand, vous êtes emprunté tout. Alors, qui est derrière tous ces événements, à part les parrains d'Alexandre Tshisekedi, qui est le président de la République? Qui est derrière vous? Vous, par exemple, le fait de venir déjà nous interviewer, vous intéresser à nous, vous avez eu l'information, vous êtes venu, c'est déjà quelque chose. Et bien sûr, tous les autres également qui nous appuient, les chroniqueurs de musique, les culturels, les consorts. Et bien sûr également, nous disons oui également à l'État congolais, pour qui nous attendons un grand soutien déjà. Et plusieurs autres partenaires qui nous accompagnent, les chaînes de télévision, je citerai Africa TV, Kin 24, Télé Congo, DIR-TV de Brazzaville, C-Star, également KDA TV, tout ça qui nous accompagne. Et en tout cas, il y a plusieurs autres personnes en tout cas, avec qui nous discutons et qui ont trouvé de l'intérêt dans le projet, donc nous sommes avec eux. Maintenant, parlons un peu des nominés. Quelles sont les catégories des nominés qui seraient nommés, les trophées? Il y a plusieurs catégories à récompenser. Naturellement, pour ceux qui seront dans la soirée, les premiers prix sera donc le prix qui va être offert aux parrains de la première édition. C'est le prix du parrain. Après, ce sera donc les prix spéciaux du jury. Et dans cette catégorie, il y a des prix, des récompenses à certaines personnalités, à certains certains organes, sinon à certaines maisons, qui ont essayé de faire quelque chose pour lesquels les jurys, sinon les comités d'organisation, ont estimé que c'était un apport important pour la survie de la musique du bassin Congo. Et donc, dans cette catégorie, des prix, en tout cas, sont connus simplement par les organisateurs. Alors, nous avons dans la suite plusieurs catégories, notamment les prix du cinquantenaire, donc la meilleure musique du cinquantenaire. Là, vous allez retrouver des orchestres qui sont alignés en tant que nominés, des orchestres qui ont actuellement plus de 50 ans. Donc, sur là, vous allez trouver Vox Day de Jean Bombenga, VV International de Verkis Kiamangana, vous avez le plus ancien hockey jazz de Franco Lombo Makiadi, vous avez le Bantou de la capitale de la République du Congo. Et donc, ce soir-là, on connaîtra parmi les 4 lesquels des orchestres va mériter le trophée. Naturellement, les critères, c'est la pérennité, mais aussi un orchestre qui continue à jouer et puis à attirer l'attention du grand public. Et après, nous avons la catégorie des mécènes du cinquantenaire, c'est-à-dire de mécènes qui ont commencé à poser des gestes pour le compte de la musique et qui continuent jusqu'à aujourd'hui. Il y a quelques noms qui sont cités sur la liste, et ça, c'est un prix, comme le premier, un prix qui concerne et Kinshasa et Brazzaville. Donc, les noms sont mis ensemble de telle sorte qu'on va tirer un nom qui va recevoir le trophée. Donc, sur la liste, vous pouvez consulter notre liste qui est déjà sur tous les réseaux sociaux, la presse écrite et consorts. Vous avez Norbert Dabira, vous avez Alita Chamala, vous avez Verkis Kiamangana, vous avez Norbert Bokido. Et donc au-delà, nous avons encore d'autres prix, les prix de la décennie, meilleur mécène de la décennie. Là, en tout cas, c'est la catégorie qui a reçu plus de noms. On a essayé de mettre tout le monde pour rappeler
de leur soutien à la musique, parce que vous savez que nos deux pays n'ont pas vraiment une industrie musicale très bien mise en place. Et les artistes, s'ils survivent dans ce qu'ils font, c'est grâce justement à ces gens-là, pour qui le simple fait de citer leur nom, c'était une façon pour nous de leur dire bravo, coup de chapeau pour tout le peu que vous avez fait, continuez. Mais parmi, il sera question de donner le trophée à un qui devra être reconnu comme le meilleur de tout ce qui a mieux fait, plutôt. Et donc, vous pouvez avoir, on a vu les noms comme les Moïse Katumbi, les Vital Kamere, les Claudia Sassou, les Gaëtan Kodja, Vincent Gomez, Alita Chamala, nous avons les Rémi Ayayos, les Eric Mandala, et en tout cas, ils sont nombreux dans cette catégorie. Et donc, vous pouvez retrouver sur la liste des nominés. Au-delà, nous avons d'autres prix, de l'innovation un peu. Nous avons voulu rendre hommage en fait aux artistes qui nous ont quittés, que ce soit en République du Congo, que ce soit en République démocratique du Congo. Donc, nous avons appelé ça les prix de la réincarnation, c'est-à-dire des artistes qui sont morts, mais qui sont immortalisés à travers leurs interprètes, mais lesquels de ces interprètes fait bien son travail, et il devra donc recevoir un trophée, ce qu'on a appelé les prix de la réincarnation, c'est-à-dire c'est comme une autre personne qui se retrouvait dans la personne. Nous avons, pour ce qui concerne Kinshasa, Bia qui va représenter la mémoire de Pépé Calais, nous avons Petit Wendo qui va représenter Wendo Kolosoy, nous avons Patia Santa qui va représenter Kinke Sermenea, nous avons l'artiste Pompo Miyake qui va représenter Papa Wemba, et nous avons Lola Mwana qui va représenter son fait père Dido Yongo. Donc voilà un peu globalement cité les quelques catégories des prix qui sera rendu public ces jours-là à travers la grande soirée. Et bien sûr, je dirais par exemple la musique chrétienne aussi. Et nous avons par exemple le prix de la meilleure musique, de meilleur artiste chrétien 2018. Et là, nous avons quelques noms, le frère Moïse Billet, les frères Atoms, nous avons également les frères Moïse Matuta, nous avons Maïka Lambaye, nous avons Laure Mbongo, nous avons Didier Maemba, nous avons donc voilà un peu globalement, et ces prix-là sera partie également du prix Poul Malebo. Donc il y a certaines catégories qui sont concernées pour les deux pays. Donc par exemple là, il sera question quand vous choisissez que ce soit dans la musique populaire, le meilleur artiste de Kinshasa, sinon de la RDC, Brazzaville choisit également meilleur artiste de la RDC. Maintenant, il sera question de voir quel est l'artiste qui a été autant meilleur et pour la République démocratique du Congo et pour la République du Congo. Donc on les connaîtra ces jours-là, le 1er novembre, à l'hôtel Memling. Et avec toute indépendance possible, nous avons essayé de travailler sans être poussés par quelqu'un. C'est simplement notre propre observation. C'est un travail fait par de main de l'homme. Et nous acceptons qu'il y ait certainement quelques petites failles. Mais en tout cas, c'est pourquoi nous sommes heureux, c'est de croire, de faire savoir à tous ceux qui nous suivent que les quelques erreurs-là ne seront pas imputées sur un soudoiement quelconque ou que quelqu'un nous a influencé pour le faire. C'est peut-être seulement parce qu'il y a eu erreur d'observation. Donc que les gens acceptent ça comme ça. Okay. Nous arrivons au trophée. Quelles sont les matières qui constituent la trophée? Oui, merci. Nous avons vraiment dans le travail essayé de veiller à l'équilibre. Le projet a été conçu ici par un Congolais de Kinshasa qui en est l'initiateur, Charlie Balaka, et qui a travaillé avec une grande équipe. Et pour faire l'équilibre, on a pensé que les trophées devaient venir de la République du Congo. Et gloire à Dieu, on a mis la main sur un grand artiste qui fait bien son travail. Il est Congolais de Brazzaville, vivant en Pointe-Noire. Il a des grands ateliers et c'est lui qui a fabriqué le trophée. Déjà que si vous regardez tel qu'il est présenté, c'est fait en bois. Le bois, ce n'est pas n'importe quel bois, c'est du wenge qui sera accommodé au bronze.
et au bronze, bien sûr avec une touche de l'artiste, mais tel que vous voyez, c'est en forme d'une pirogue. Une pirogue avec pagaies, et les pagaies qui sont au finish se transforment en forme de micro, et qui, donc, comme vous le savez, la pirogue, le moyen qui nous permettait, sinon qui permettait à nos ancêtres entre Kinshasa et Brazzaville pour les différents échanges, et la musique qui doit être l'élément important qui a uni aussi les deux peuples des rives. Vous savez que les Bantous de la capitale aujourd'hui, la plupart étaient tous anciennement membres du groupe tout-puissant OK Jazz de Franco Lombo Makiadi. C'est bien après, vers 51, quand ils sont rentrés là-bas pour aller créer le Bantou de la capitale. Donc voilà, nous avions déjà beaucoup de choses en commun. Et donc voilà, donc c'est celui-là, le trophée. Ok, maintenant pour Chité, quelles seront les conditions d'accès à la salle Virunga de Moumoutère? Oui, donc la question vaut son pesant d'or. Les gens, d'ailleurs, nous sommes très demandés sur cette question au téléphone et partout. Les gens appellent pour savoir. Nous tenons compte de la valeur de l'événement. On aurait voulu peut-être avoir un espace, pourquoi pas un live ou en public, quelque part au stade où on ferait une histoire comme ça, mais bon, pour une première édition, nous sommes limités à donner un peu un caractère prestigieux à l'événement. Nous avons choisi le salon Virunga, le même ligne hôtel, pour le simple fait que c'est une salle mythique aussi pour l'histoire de la République démocratique du Congo. Et donc nous avons mis en place un système d'invitation, c'est-à-dire l'événement, comme vous savez, c'est sous le haut patronage de son Excellence Monsieur le Président de la République, ce qui fait qu'il y aura plusieurs autorités, plusieurs officiels qui vont faire le déplacement pour venir assister à ces grands événements, et que l'accès, il faudra vraiment savoir qui arrive. C'est comme ça que nous avons souhaité mettre l'accès par invitation. Nous savons à qui nous avons donné invitation, et nous savons que cette personne-là est un culturel, sinon est un ami de la culture, pour que l'on ne se dérange pas trop. Donc, sur ce point, les gens qui veulent nous appeler peuvent nous appeler. On sera évalué au 04 21 98 74 757, et pour simplement leur dire comment faire pour avoir son invitation. Et moi, de la fin maintenant pour boucler cette émission concernant l'invitation. Oui, donc le mot de la fin, c'est déjà nous projeter pour la deuxième édition. Vous savez que douleur d'enfantement, surtout quand on est primipare, une première naissance, ce n'est toujours pas facile. C'est-à-dire qu'on a eu beaucoup de contraintes dans la réalisation, mais nous avons travaillé d'arrache-pied. D'arrache-pied pour nous permettre un résultat que nous escomptons être le meilleur. Mais en tout cas, nous fixons déjà rendez-vous à ceux qui auront l'occasion d'être là, de déjà se projeter vers juillet 2020, où la deuxième édition aura lieu dans le dernier samedi du mois de juillet. Et je pense qu'en ce moment-là, ils pourront comprendre que c'est-à-dire que nous sommes en train d'avancer et que nous sommes décidés à ne pas nous arrêter. Ce n'est pas ce qui va se passer le 1er novembre qui va nous empêcher de continuer. C'est-à-dire que nous sommes déterminés à poursuivre avec ce projet de la plus belle manière, et c'est donc l'occasion de lancer une fois de plus un appel à ceux qui veulent apporter leur soutien. Vous savez que cette année, comme je l'ai dit tantôt, c'était pas facile pour un projet qui commence, que les gens vous fassent confiance aussitôt. Et nous avions opté aussi pour une démarche. On n'a pas fait trop de démarches vers les sponsors pour aller demander le sponsoring, parce que nous disions il était question d'abord de prouver de quoi nous sommes capables. Et je pense que ceux qui seront là le premier pourront dire bravo, vous êtes à la hauteur. Sinon, ils pourront nous dire non, réparez ceci, et on sera sportif pour tout accepter. Donc, merci à vous, les médias, merci à tous les autres partenaires qui ont bien voulu nous accompagner. Et je pense que nous sommes sur la bonne voie. Voilà, fidèle internaute de Voice of Congo. Là, vous venez de suivre le secrétaire général des Poul Malebo Music Awards, M. Armand. Il nous a expliqué en long et en large concernant la dite événement qui sera organisé au Salon Virunga le 1er novembre 2019, ici à Kinshasa.
Alors, c'est par cette note que nous bouclons cette émission. Si vous l'avez aimé, dites merci à notre caméraman Bertin Suidi, à l'équipe de Voice of Congo. Restez branchés pour suivre l'actualité en temps réel. On se voit prochainement. Au revoir.